Bonjour et bienvenue au Shotaku numéro 2. Je suis Dome et je suis avec Okisa. Bonjour. Souvenez-vous, dans l'intro Taku, on vous expliquait que nous allions faire un épisode mi-saisonnier de la saison en cours lors de l'épisode du deuxième mois de cette saison. Tu te rends compte que c'est toujours aussi peu clair ce que tu dis? Tant pis, car vous pouvez changer vos petites notes dans vos petits agendas, ce ne sera finalement pas le cas. Lors du deuxième mois, nous réaliserons un épisode présentation d'un animé ou bien d'un manga. Nous changeons cela car, après réflexion, l'épisode mi-saisonnier et l'épisode de débrief sur la saison d'après se ressemblaient beaucoup trop. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler d'Erased. De l'animé, hein. Sur le manga, ni l'un ni l'autre ne l'avons vu. Erased, Ou de ses autres noms, Bokudakega Inaimachi ou encore The Tone Where Only I Am Missing. donc oui, Erased est un animé adapté du manga de Sanpei Kei du studio A1 Pictures. À la vue du studio A1 Pictures, personne n'est étonné de voir qu'Erased est licencié par Wakanim. Pourquoi? Car nous sommes en présence du studio ayant produit SAO, Aono Exorcist, Shigatsu wa Kimi no Uso et encore plein d'autres. Si je peux me permettre, c'est du lourd. J'imagine pas si bien dire. D'ailleurs, petite anecdote à petit intérêt, le réalisateur d'Erased est le même que celui de Sword Art Online. Il s'agit de Tomohiko Ito. Erased est un seinen, bien plus sérieux qu'SAO, sans vouloir se mettre les fans à dos. Il relate de crimes, de psychologie et de drame. Et de voyage temporel. Donc nous ne sommes pas du tout dans le même registre. C'est pourquoi il est inutile de le comparer à SAO. Nous arrêtons donc toute référence à SAO maintenant. Satoru Fujinuma est un jeune mangaka de 28 ans, ne réussissant pas à percer et étant alors obligé de travailler à mi-temps en tant que livreur de pizza. Cependant, Satoru n'est pas un jeune adulte normal. Il a le pouvoir de changer les choses. Il subit de courtes remontées dans le temps, de quelques minutes, juste avant qu'un accident se produise. Et ceci, jusqu'à ce qu'il le règle pour qu'il n'ait finalement pas lieu. Alors qu'il vit sa vie comme à son habitude, et qu'il ressortait tout juste de l'hôpital suite à un accident, Satoru va retomber sur de vieux articles de journaux, le replongeant ainsi dans un fait divers. L'enlèvement et le meurtre de 3 enfants alors qu'ils avaient le même âge dans sa ville natale. Voilà, la partie sans spoil est terminée. Plus sérieusement, il est vrai que parler d'Erased sans spoiler est très compliqué, car à partir de quand on spoil? La fin du premier épisode? La fin du deuxième? Voilà, Erased est très basé sur le suspense, la surprise. Spoiler cet animé serait le gâcher complètement. C'est pourquoi, pour éviter tout risque, ceux ne l'ayant pas vu et ne voulant pas se gâcher cette expérience, foncez. Foncez sans hésitation, et surtout, arrêtez la vidéo maintenant. Je suppose et j'espère que si vous êtes resté, c'est que vous avez vu l'animé. Mais rafraîchissons-nous tout de même la mémoire. Satoru fait part à sa mère de ses recherches. Alors que celle-ci semble avoir finalement découvert quelque chose, ou au moins un suspect potentiel, elle se fait assassiner. Satoru rentre chez lui et croise le meurtrier. Il en est persuadé, c'est le même que celui des 3 enfants. Suite à un quiproquo, Satoru est soupçonné du meurtre de sa mère et s'enfuit. Suite à ces chocs émotionnels, Satoru subit une remontée dans le temps de 18 ans, alors que d'habitude c'est de quelques minutes. Et il se retrouve peu de temps avant la disparition des 3 enfants. Il va alors saisir cette chance unique de sauver ses enfants. L'une d'entre eux est Ayo Inazuki, une petite fille qui reste seule à l'école et dont tout le monde sait plus ou moins qu'elle se fait battre par ses parents. Satoru va se rapprocher d'elle pour tenter de la sauver, quitte à changer son propre passé. L'homme de 28 ans qu'il est devenu réussira-t-il à empêcher ces drames? Trouvera-t-il le meurtrier? Comment retournera-t-il dans son époque? Cette époque sera-t-elle différente de celle d'où il vient? Tant de questions qu'on se pose dès le début, et c'est ça le point fort de cet animé. On est tout de suite accroché aux événements et attaché aux personnages, tous autant qu'ils sont. On se prête au jeu de détective, on soupçonne tout le monde, on se met à la place du héros. Ce qui fait qu'on devient très vite accro à la série, dans le sens où on sait exactement l'heure de la sortie de l'épisode et on le regarde le plus vite possible. Ça, c'est si on le regarde alors qu'il sort. Et je pense qu'il est plus intéressant de le regarder ainsi. Bah pourquoi? Après tout, on le visionne comme s'il était déjà sorti. Oui, mais on est obligé d'attendre une semaine pour avoir le prochain épisode. Justement, on n'en peut plus. On veut avoir la suite. Si on avait eu tous les épisodes d'un coup, le suspense aurait été moins intense, je pense. Car on aurait eu la possibilité d'avoir les réponses tout de suite. C'est vrai, mais un animé est une œuvre à voir dans son ensemble, et pas forcément petit à petit. Et qui irait attendre une semaine pour avoir la suite d'un animé aussi tendu alors qu'il peut avoir la suite tout de suite? C'est vrai, tu n'as pas tort. En mettant cet aspect qui peut laisser encore grande place au débat de côté, Erased a une forme incontestablement bonne.
Dans forme, j'entends les OST, les graphismes, les doublages, tout ce qui porte à l'esthétisme de l'animé. L'opening et l'ending sont très bons. Certaines OST, en plus d'être clairement belles et bien adaptées aux situations, sont marquantes. Car oui, les OST peuvent être bonnes, mais quand en plus elles marquent et qu'on les réécoute volontiers, ce que je fais avec les OST d'Erased, c'est encore mieux. Pour parler rapidement des doublages, parlons de ceux de Kaio Inazuki, qui est cruellement attachante, et ce sans qu'elle ait une voix de loli. Ou super aigu qui forcerait le côté mignon. Yuuki Aoi, la doubleuse de Kaio, qui a aussi été la seiyuu de Madoka dans Mao Shoujo Madoka ou de Diane dans Nanatsu no Taizai, a réussi son pari de la rendre mignonne et super attachante en ayant une voix normale. On peut aussi admirer le travail de l'adaptation animée, car si on compare les graphismes de l'animé et ceux du manga, y a pas photo, hein. Désolé Sambé, mais c'est beaucoup plus joli. On retrouve la patte de l'auteur d'origine en ayant un nouvel esthétisme. Bref, c'est beau. Maintenant, si on parlait du fond, et quand on parle de fond, N'ayez pas d'image sale, s'il vous plaît. on parle bien évidemment de l'histoire, du message que souhaite faire passer cet animé. L'histoire est originale, dans le sens où je n'ai pas en tête d'autres animés ayant la même base ou des similitudes. Comme par exemple SAO, Overlord et Log Horizon, si je ne cite que, qui ont tout de même une base assez proche. On avait dit aucune comparaison. C'est qu'un exemple là. Ah. Les épisodes sont découpés d'une façon telle qu'il y a toujours du suspense à la fin. Ou s'il est absent, on se dit que ça va mal se passer. Enfin bref, c'est très bien découpé. Les personnages sont tous attachants, même ceux d'arrière-plan, le petit groupe d'amis de Satoru, sa mère, Kaio bien évidemment, Satoru lui-même. Au bout d'un temps, on peut deviner le meurtrier. Mais même en le connaissant, l'anime ne perd pas du tout son intérêt. Une règle d'or dans le cinéma d'horreur ou de suspense est qu'il vaut mieux cacher que dévoiler. Ici, ça reste caché, et même si le spectateur l'a deviné, il ne peut pas s'empêcher d'avoir un doute. Au niveau du scénario, la fin peut décevoir. Telle une petite fan du couple Kaio-Satoru, je m'attendais à ce qu'ils terminent ensemble, et pas qu'elle vienne le narguer avec son bébé qu'elle a eu avec l'enfant fille-garçon. Mais à part ça, la fin n'est pas décevante. On ne sait pas si l'anime suit l'histoire du manga, vu qu'on ne l'a pas lu, mais l'histoire que raconte l'anime est vraiment très bonne. Au final, je ne pense pas qu'il faille chercher à trouver trop de double sens dans cet animé. Il porte une histoire bien ficelée, du début à la fin. Il n'y a aucune bifurcation inutile, il va droit au but. On n'a pas évoqué vraiment de points faibles pour cet animé. Il est vrai que c'est dur d'en trouver après avoir été porté dans l'ambiance d'un animé. À partir du moment où un animé nous fait ressentir des sentiments forts, comme de la tristesse ou du stress, il est dur de le critiquer. Tout de suite, pour imager cela, me vient Angel Beats. Belle histoire, mais rien d'extraordinaire si on reste objectif. À part le fait qu'il fait pleurer et qu'on ressent de fortes émotions en le regardant. Ici, c'est pareil. Erased a sûrement des défauts, comme tous les animés, mais ils sont minimes et on peut se permettre de passer outre tellement ils ne représentent rien. Pour conclure, un animé coup de cœur que l'on a adoré suivre ensemble chaque semaine. Un animé qu'on conseille fortement, même s'il est censé et qu'il est déjà sorti entièrement. Bonne expérience assurée. C'était Dumeo Kissa pour le Shostaku numéro 2. Salut! Tchou.